Elizabeth Alexandra Mary Windsor est née le 21 avril 1926 à Londres. Elle est la fille aînée du prince Albert, duc d'York, plus tard George VI, et d'Elizabeth Bowes-Lyon. À sa naissance, elle n'était pas destinée à devenir reine, car elle était la nièce du roi Édouard VIII. En 1936, tout change lorsque son oncle abdique pour épouser Wallis Simpson, une Américaine divorcée. Son père devient alors roi sous le nom de George VI, et Élisabeth devient héritière présomptive à l'âge de 10 ans. Elle reçoit une éducation privée, axée sur l'histoire, la langue, la religion, et apprend également le français. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle reste à Windsor pour des raisons de sécurité, et à l'adolescence, elle s'implique dans l'effort de guerre en rejoignant le service territorial auxiliaire, ATS, en 1945, où elle est formée comme conductrice et mécanicienne. Le 20 novembre 1947, Élisabeth épouse Philip Mountbatten, un prince d'origine grecque et danoise, devenu duc d'Édimbourg. Leur mariage est suivi avec ferveur par le peuple britannique, toujours en convalescence après la guerre. Ils auront 4 enfants. Charles, né en 1948, devenu roi Charles III en 2022, Anne, née en 1950, Andrew, né en 1960, Edward, né en 1964. Leur union durera plus de 70 ans, jusqu'au décès de Philippe en avril 2021. Élisabeth devient reine à la mort de son père, le 6 février 1952, alors qu'elle se trouve en voyage au Kenya. Elle a seulement 25 ans. Son couronnement, en juin 1953 à l'abbaye de Westminster, est le premier à être télévisé, marquant une nouvelle ère pour la monarchie britannique. Elle devient non seulement reine du Royaume-Uni, mais aussi chef du Commonwealth, regroupant plusieurs anciennes colonies britanniques, dont le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, etc. Le règne d'Élisabeth II est l'un des plus longs de toute l'histoire, 70 ans et 214 jours. Il couvre de nombreuses périodes de bouleversement et de modernisation. Tout au long de son règne, la reine reste une figure de stabilité et de neutralité, évitant les prises de position politiques. Elle tient chaque semaine une audience avec ses premiers ministres, au nombre de 15, de Winston Churchill à Liz Truss. Malgré son âge avancé, Élisabeth II reste active jusqu'à ses 90 ans passés. Elle perd son mari, le prince Philippe, en 2021. Elle célèbre son jubilé de platine en 2022, marquant 70 ans sur le trône, un record jamais atteint au Royaume-Uni. Elle meurt paisiblement le 8 septembre 2022 au château de Balmoral, en Écosse, à l'âge de 96 ans. Son fils aîné lui succède sous le nom de Charles III.